choses, il cherchera quel est ton point faible. C'est alors il va les permettre pour entrer et opérer. Je suis venu annoncer à l'église. Même si vous trouvez dans le moment de la faiblesse, même s'il y a un point de la faiblesse dans ta vie, le Dieu ne n'aura pas l'accès pour entrer. Si tu me donnes un bon amen, que ton point faible devienne un point fort. Car il est écrit, les faibles disent qu'ils sont forts. Les faibles disent qu'ils sont forts. Et les pauvres disent qu'ils sont riches. Je déclare que tu es fort au nom de Jésus. Amen. Je ne déclare pas que tu n'es pas un faible, non. Mais toi, tu es un fort moment. Si notre Dieu est fort, si notre Dieu est puissant, c'est que toi aussi tu es puissant, c'est que toi aussi tu es fort. Car il est écrit que l'Éternel ton Dieu ordonne que tu sois fort. Ordonne que tu sois fort. Je dis dans ce combat, toi tu es fort. Je dis dans ce combat, toi tu es puissant. Je dis dans ce combat, personne ne te vaincra. Je dis dans ce combat, c'est toi qui te lancera. Je dis dans ce combat, c'est toi qui rapportera la victoire. Je dis dans ce combat, l'ennemi fouillera de vous. Je dis dans ce combat, l'ennemi n'aura pas l'opportunité. Je dis dans ce combat, il y aura les chaînes dans les candidats. Je dis dans ce combat, c'est toi qui rapportera les trophées. Je dis dans ce combat, vous n'êtes pas un perdant. Je dis dans ce combat, toi ce n'est pas un perdant. Je dis dans ce combat, c'est toi qui vas écraser, c'est toi qui vas neutraliser. Si tu me donnes un bon amen, que l'Éternel te fasse un esprit puissant. Alléluia. Amina. S'il cherche à entrer dans ton territoire, c'est que la première chose, il cherche à provoquer le combat. La deuxième chose, c'est que la personne a pris l'initiative pour lancer un défi. Lorsqu'on parle d'un défi, c'est le fait de provoquer le combat. Il faut que nous arrivions à un certain moment. Ce n'est pas que le combat vient vers nous. Mais c'est à nous apporter le combat dans le camp du diable. Je dis à quelqu'un, j'ouvre une saison, j'ouvre une période, mais ça sera toi qui amènera le combat dans le camp du diable. Et ça ne sera pas le combat venant pour te chercher. Si tu me donnes un bon amen, que la grâce et la puissance de Dieu te fasse un grand héros. Je veux qu'il y ait un héros pour s'acclamer le Seigneur. Mais lorsqu'on parle de combat, c'est quoi le combat? Le combat, c'est une lutte dans laquelle ou plusieurs s'attaquent et se défendent. En faisant l'usage de tous les moyens qu'ils peuvent avoir à leur disposition. C'est ça qu'on appelle le combat. Je répète à dire, c'est une lutte dans laquelle plusieurs qui s'attaquent et se défendent en faisant l'usage de tous les moyens qu'ils peuvent avoir à leur disposition. La deuxième définition du combat, c'est la lutte d'opposition de plusieurs parties, avec comme but de soumettre l'autre à son autorité pour l'écraser et l'anéantir. Lorsqu'il s'agit de combats dans nos vies, il y a toujours une partie qui sont pour, il y a toujours une partie qui sont contre. Mais souvent il y a une partie qui sont contre nous au moment du combat. La plupart du moment du combat comme but de faire écraser, soumettre l'autre dépend de ton autorité.
Je bénis l'Éternel. Car Jésus-Christ a déclaré, je vous ai donné le pouvoir. Lorsqu'on parle de pouvoir, le pouvoir c'est la capacité d'exercer une autorité. Le pouvoir, c'est la capacité d'exercer une autorité. Quand Jésus de laquelle je vous ai donné le pouvoir, il y a des capacités de surnaturel que Dieu a déposées. Parce que Jésus savait qu'il y aura les combats, il y aura les attaques, il y aura les menaces. Pour ne pas que nous laisse sans pouvoir, sans autorité, il a donné le Saint-Esprit pour exercer notre autorité. Et voilà pourquoi la parole déclare, nous ne pouvons pas combattre contre le sang et la chair, mais notre combat est fait en face avec les autorités, les principautés, l'esprit de monde des ténèbres. Je dis à quelqu'un ce soir, en toi il y a des capacités, il y a les pouvoirs. Si auparavant que tu ne cherchais pas votre autorité, mais à cause du pouvoir que tu as reçu, aujourd'hui tu vas exercer votre autorité. Toutes choses vont obéir, va se soumettre à votre autorité. Si tu me donnes un bon amen, que ton pouvoir soit exercé ce soir. Je m'attends votre amen. Si tu me donnes amen plus que ton voisin, que le Dieu du ciel plus de capacité afin que ton pouvoir soit exercé dans ta famille et que ton pouvoir soit exercé dans cette génération. Si tu crois, reçois au nom de Jésus-Christ. Et tu peux acclamer pour la gloire de Jésus. La troisième définition concernant les combats, c'est l'action de mesurer avec quelqu'un pour dominer sur l'autre. Bien-aimé, lorsqu'il y a des combats, nous sommes en train de se mesurer. Il y a des forces contre forces. Il y a des pouvoirs contre pouvoirs. Il y a des capacités contre capacités. La capacité qui sera plus élevée, la capacité qui sera plus forte, c'est ça qui va néantir l'autre. Je dis à quelqu'un ce soir, et que votre capacité, votre pouvoir, fera que l'adversaire n'aura pas la capacité pour te vaincre. Mais c'est toi qui vas l'écraser, qui va l'anéantir. Car la capacité que Dieu t'a donnée, ça ne sera pas mesuré par rapport à tes ennemis. Parce que oh, il y a des personnes dans un yango et ça plus moins que on s'en va passer et l'équipe mon ennemi. Yes. Ce qu'on dit amen pour peut-être ma beaucoup de temps à trouver faveur. Amen. Mais lorsqu'on parle de combat, il y a quelques véritables moments du combat. Le premier véritable moment du combat, c'est que lorsqu'on parle de combat, il y a des coups qui sont chargés. Dans la réalité, lorsqu'il s'agit d'un combat, il y a des coups. Mais dans le domaine spirituel, c'est lorsqu'il s'agit des attaques, lorsqu'il s'agit des menaces spirituelles, et lorsque la personne n'est pas prudente, c'est là où il va recevoir un coup spirituel. Mais pendant que nous sommes prudents, comme la Bible déclare, soyez prudents comme les serpents. Celui qui combat, celui qui est dans le ring, il a beaucoup de opportunités pour afin qu'il esquive des coups afin qu'il aille attaquer. Bien-aimé, na kati tumba soki oza prudent
Yes. Un bon soldat. Un soldat ya malonga. Un bon guerrier. Guerrier ya malonga. Et celui qui s'entraîne tous les jours. Asa oya mikaka bitumba mikolo nyonso. Et celui qui se prépare tous les jours. Eza oya mibongisaka mikolo nyonso. C'est très important du combat. Lorsqu'on parle de la vie chrétienne, la vie chrétienne est liée avec les vies de combat. Le combat terminera lorsque nous mourrons. Mais aussi que nous sommes vivants, le combat ne nous laissera pas tranquille. La deuxième vérité concernant le combat, il s'agit de l'utilisation des armes. Mais il y a deux sortes d'armes. Il y a les armes offensives et il y a les armes défensives. Je te pose la question, quelles sont des armes offensives? Quelles sont des armes défensives? On voit dans les matchs, lorsque notre équipe fait les règles, il y a des contre-attaques. Amen. Mais lorsque l'ennemi te fait les contre-attaques, qu'est-ce que tu feras? Quelles sont les armes qui vont te protéger? Bien-aimé dans le Seigneur, apôtre, il est en train de nous relater les armes du combat spirituel. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Mais apôtre faisait l'illusion par rapport à ce que l'armée romaine revêtait. Il parla par rapport au casque, par rapport au bouclier, par rapport à lance, par rapport à la ceinture. Mais ce qui est important dans les combats spirituels, les armes offensives et les armes défensives, c'est premièrement la parole de Dieu. Tout chrétien qui n'a pas de parole de Dieu, lorsque la tentation viendra, lorsque l'attaque va s'élever, comment est-ce que tu seras protégé? Nous sommes en train de remarquer dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de combat spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, le plus grand combat spirituel n'est pas dans la chair, mais son niveau de pensée. Les armes offensives et défensives, c'est que le Seigneur Jésus, s'il est la parole, et la parole qui fait chair, c'est qu'au moment du combat, Jésus jouera des rôles. Premièrement, comme les armes offensives, et deuxièmement comme les armes défensives. La troisième vérité au moment du combat, il y a l'utilisation de l'intelligence. Dans l'allemand, on appelle ça les stratégies. Un chrétien qui n'est pas stratège au moment du combat, un colonel et un combattant de cœur, s'il n'est pas inspiré, tout son cœur arrivera à perdre le combat. Amen. Mais je prie ce soir que le Saint-Esprit des stratégies divines, afin que lorsque tu appliqueras cette stratégie, et que tu sois vaincu, que tu triomphes sur ton ennemi. Je bataille votre amen. Si ton amen arrive jusqu'à l'autel, qu'elle soit ouverte, il t'inspire des choses qui permettent que tu puisses vaincre ton ennemi. Est-ce que je peux recevoir votre amen? Le quatrième vérité, le quatrième combat, c'est avoir les informations sur ton ennemi. Je te pose la question. Qui est Satan?
L'ennemi qui te combat. La première chose à savoir, c'est l'information sur ton ennemi. Qui est ton ennemi? La deuxième chose, quelles sont les armes qu'il utilise contre toi? Il est important au moment du combat, afin que tu chasses. Quelles sont les armes que l'ennemi est en train de préparer pour me battre? On ne peut pas prier comme des personnes sans intelligence. Au moment de la prière, il y a la volonté de Dieu, mais il y a aussi une partie d'intelligence de l'homme. Écoutez l'église, ma béni. Nous ne savons pas les larmes que l'ennemi va utiliser pour nous écraser. Il nous écrasera certainement. Est-ce que tu veux acclamer pour la gloire de Dieu? La troisième chose, quel chemin qui va venir pour m'attaquer? Ok. Vous remarquerez dans la Bible, lorsque David est assis sur son trône, il avait un jour les Philistins sont se lever pour faire la guerre contre David. Et la parole est que David consulta l'Éternel. Bien-aimé, pour vaincre l'impossible au moment du combat, la première solution pour ta vie, il faut chercher toujours à consulter l'Éternel. Et la parole déclare lorsque David consulta l'Éternel, alors Dieu a dit, fais un demi-tour pour les attaquer par derrière. Parce que Dieu savait le chemin que les Philistins ont choisi pour venir. Ça peut être par les chemins de votre travail. Les chemins de votre travail. Le mariage. Mais cependant que tu viennes à l'église, il est important que tu chasses l'information sur lui. Permets-moi de parler quelques vérités concernant les attaques lorsque quelqu'un cherche à entrer dans votre territoire. Toute première vérité concernant les attaques, c'est que les attaques ou bien les menaces, ce sont les invités sans invitation. Aucun jour personne ne s'est levé et dit que les combats viennent dans ma vie. Mais ce sont des invités sans invitation. Ils s'invitent par eux-mêmes. Lorsque l'ennemi prend les leçons pour t'attaquer, parfois tu ne sais pas. Mais brusquement le combat est déjà là. Je prie au nom de Jésus que l'ennemi ne t'espérera jamais. À se prendre à yote na kombo. La deuxième chose, ou la deuxième vérité concernant les attaques ou bien les combats, c'est que l'ennemi sait la raison pourquoi il te combat. Tu sais pourquoi? Nous avons la possibilité. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours tant de combats dans ma vie? Ok. Mais pourquoi il me combat? Dans cette situation, la première personne qui connaît la raison pourquoi l'ennemi te combat, c'est Dieu. Et deuxièmement, c'est ton ennemi. J'ouvre une parenthèse pour dire à l'église. Si dans ta vie il n'y a pas de combat, c'est que tu n'as pas de destinée. La grandeur du combat que tu es en train de combattre
aujourd'hui. Cela aussi révèle la grandeur de la destinée que tu as. Si les combats, ça se répète à tout moment dans ta vie, sois une personne joyeuse, sois une personne heureuse. Telle est grave votre destinée. La troisième chose, lorsque les attaques ou bien le combat est là, il nous relève l'importance, la valeur des choses que nous avons. C'est que tu négliges, que tu ne comprends pas leur valeur. Les combats, les attaques, va te révéler l'importance de la chose que tu as. Là où nous venons de lire la parole de Dieu, 2 Samuel chapitre 23 verset 11 à 12. 2 Samuel 23, 11 à 12. La parole est en train d'expliquer les vaillants hommes que David, comme des héros, des hommes loyaux auprès de David. Et la parole déclare qu'il y a un homme, son nom était Shama. Mais le nom de ce Shama est différent par rapport avec le Jéhovah Shama. Parce que lorsqu'on parle de Jéhovah Shama, c'est-à-dire Dieu est là. Mais par rapport à Shama, c'est-à-dire obéissance. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Qu'est-ce qui est arrivé? Il était un bon jour. Ils sont assis. Subitement, les Philistins sont se levés. Ils venaient pour équiper, pour prendre la possession dans la terre qui appartenait à Israël. C'est-à-dire l'étendue de cette terre-là, question, appartenait à Israël. Mais bizarrement, le peuple des Philistins venait pour occuper cette bande de terre. Spirituellement, c'est ce que nos adversaires, nos ennemis, font souvent dans notre vie. Il y a d'autres femmes. Ces genre de personnes, ce sont des Philistins. La première chose à savoir sur les Philistins, c'est que c'est ce qui se fait souvent dans notre vie spirituelle. Tu as beaucoup souffert pour avoir ce travail. Tu as beaucoup souffert pour réussir ce mariage. Tu as beaucoup souffert pour avoir ces enfants. Tu as beaucoup souffert pour être élevé dans la vie. Tu as beaucoup souffert pour être reconnu. Mais bizarrement, il y a des individus qui cherchent à entrer dans votre territoire. Je dis à une personne ce soir, si tu es Dieu, moi quand tu as rencontré le territoire, alléluia. Si tu es Dieu, ceux qui n'ont nous pas confronté, mais faut y aussi la vie. Pour y comment on s'allait là. Pour y aussi on s'en allait là. Nabi motoba on t'a cocotte pas bébé ça yango. Amen. Alléluia. Amina. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Philistins sont réunis pour prendre la terre d'Israël. Mais dans cette terre-là, question, il y avait des semences que le peuple avait semées.
Lorsqu'il est le moment de la moisson, c'est alors l'ennemi est venu pour arracher au moment du moisson. Bizarrement parlant, spirituellement parlant, vous remarquerez, lorsque le temps de ta bénédiction est venu, bizarrement il y a des combats qui se lèvent. Lorsque tu commences à comprendre l'époque ou bien la saison, c'est alors va te permettre de se lever encore au moment de la prière. Mais dans cette époque en question, il y avait un homme vaillant de David. Son nom c'était Shaman. Lorsqu'il a remarqué le temps de moisson est venu, et les Philistins sont venus pour enclaver la territoire d'Israël. Pendant que les autres fouillaient devant les Philistins, mais il y avait un homme qui s'est levé, qui a pris la décision. Il a dit j'en ai assez. Je ne permettrai jamais que les Philistins puissent prendre notre héritage. Je ne permettrai jamais que l'ennemi puisse raconter ce que nous avons semé. Une femme de décision, un homme de décision, que tu ne permettras jamais que mon Kota, que mon Malipamboli na yo, oya moni pasite, nabi motomoko takoya motoki na yo, oyo sema ki na kolela, osababu kama majambo ya sika, motomona poko na leo, bafilisto batele maki, kate na bino, pamo na bino, osala na yo, talo ya promotion sur le koki, opération talo ya promotion, soki talo ya visitation koki, talo ya visitation, soki opesi na mena bimo tomo ezala yo, nabi ya bakoboto na te, ya yo bakoyiba pete, poko ya lelo, soki shamo moko ya mwasi azawa, shamo moko mobala azawa, nalingi obete Yesu maboko mako. Ça peut arriver. Oboko libala na pasi. Eko na momoli ambonga libala. Banoko batelemi. Nabi jamais assez. Ceux qui m'ont contribué à quitter la moselle et banana yo. Ceux qui m'ont contribué à quitter. Na koko la banana moto moko te a collé la banana yo. Moto moko ta compliqué banana yo. Moto moko ta compliqué mobali na yo. Ni moi si na yo. Au nom de Jésus. Pourquoi toujours au moment de la moisson? C'est dans ce moment que les ennemis se lèvent. Oh, il y a mon hypocité. Ne permets jamais qu'on baisse ta tête. Et les combattants sont comme ça, créés force à la Youmate. Jamais. Oh, on a dit qu'on va éviter, on va la mission. Voilà. Oh, on a assemblé la banane, on va éviter. So tu pia ko nga siya iba so takat mo dito. Ko nga na uso. Nana solo ka konta na territoire na. Écoutez, yoga spirituellement na molimo. Si tu n'as pas encore eu la possession de votre périmètre, ce qui n'a nos suite o ezayo. Le périmètre. So continue à nous tenir si kana yo. Il y a toujours des portes qui sont ouvertes. Un chrétien ou une chrétienne, partout où il devait marcher, partout où il devait vivre, il doit prendre l'autorité sur le périmètre. C'est votre état de droit. C'est spirituel. Écoutez, lorsqu'on parle des combats, il y a 3 catégories de personnes. Romains chapitre 8, verset 37. Il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et celui qui nous a aimés, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Dans les combats, na bitumba. dans les gueules, parce que les choses que je vais parler, c'est très important. Ok. C'est là où tu vas se retrouver si tu es dans quelle catégorie de personnes. Yokoyeba na esika nini ya bato yoza. La première catégorie de personnes dans les combats, lolenge ya liboso ya bato na bitumba il y a ce qu'on appelle les vaincus. eza oyo tobengaka bango balongama. Qui sont les vaincus? Baoyo balongama banani? Ce sont des personnes qui combattent mais qui perdent les combats. eza bato bazobunda kasi bango bazokweya na ntango ya bitumba. Ce sont des personnes qui combattent inutilement. eza bato bazobunda na pamba. Ce sont des personnes qui combattent sans objectif. eza bato bazobunda kolandisa Je vais matani. dire à une personne, nanayebisa moto moko ne combat pas à vain. kobunda pamba te. kobunda ya ofele te. En portugais, se dit, il y a bolea, il y a ofele. ya bule. Il y a les vaincus, les gens qui combattent mais qui perdent les combats. eza bato balongama bazobunda na bango me bango bakweyaka na bima. Mais une personne déterminante, kasi moto aza na ekate. lorsqu'il combat avec détermination pour vaincre les combats. ntango azobunda na lolenge alonga bitumba wana. La première chose qu'on voit dans la vie de cet homme, eloko bozomona yango me moto il a la rage de vaincre. ana kanda ya kolonga. La deuxième chose, ya mibale il sort en victoire pour vaincre. azokende lokola molongi mpona kolonga. Quand tu combats, ntango ozobunda est-ce que tu as la rage de vaincre? est-ce que oza na kanda Est-ce kolonga? que tu sors en attitude avec des guerriers pour lutter et vaincre les combats? obimaka lokola moto ake mpona kolonga bitumba. Il y a d'autres personnes dans leurs esprits qui méditent. eyana bato mosusu na molimo na bango bazokanisa. Nakeka atika nakende. Nayebi na akaka osubaka mabe. Un guerrier, un combattant. moto aza mabundi molongi. C'est une personne qui a l'esprit positif et l'esprit fort. eya moto ana molimo makasi mpe talaka makambo lolenge bien. Je voudrais une parenthèse pour dire il y a trois formes du combat. eza lolenge misato ya bitumba. Les premières formes du combat lolenge ya liboso sont appelées les combats héréditaires. eza oyo tobengaka bitumbu ezokitana. C'est-à-dire, l'héritage pour cette famille, ce sont des combats, ce n'est pas des bénédictions. elikolo mo ezokitana na libota wana eza bitumba. C'est qu'au lieu que la personne puisse hériter les bénédictions de l'Église, il hérite les combats. elakisi na esika moto ozwa lipamboli na libota Le yazozwa même bitumba. combat que maman a fait, bitumba oyo mama c'est azalaki le na même combat qui se manifeste dans ta vie. eza bitumba moko ezotelesema na bomoi na yo. Je déclare sous l'onction des prophètes et prophètes. asakoi na semba kwaya Je vais te mettre un pas contre les combats que ta mère avait vécu. Toi, tu ne vivras jamais ce combat au nom de Jésus. naye kokata bitumba wana mama na abikaki yo kobika bitumba wana. C'est bon que nous votre amen, mon ami. Si tu me donnes amen, lève ta main sur le combat. Comme tu me donnes, lève ta main sur le combat. Plus de sorciers, c'est chaud. Toi, tu n'hérites jamais les coups comme les rites. L'état de forme les pas. C'est ma profond. Vous marquerez dans les portes que tu te trouves. Il y a d'autres qui vont provoquer le combat à toi. Un de les dans les portes. Il y a entré dans ce vaccin. Les sources quartiers. Commencez à ouvrir le combat à toi. Il y a une personne. Tout le combat faut que. La seule forme fait le combat. Les combats spirituels, nous avons des faits de combat. Il n'y a pas de la part. Il y a des contre sauteurs. Il y a des esprits. Il y a des contre autorités. Les combats douces. Les deux catégories sont mal du combat. On est les vainqueurs. Qui sont les vainqueurs? Ce sont des gens qui luttent et qui combattent. C'est un bon ami, c'est ton nom parce que. C'est un problème. Si on a besoin de ta vie, comment il y en a parmi les ces personnes combattent, ils sont sur victoire. Ce sont des personnes qui comptent raison. Des personnes qui comptent objectif. Pour requérir que David place son moment du combat, le frère et le peuple. Premier que David a posé à des pères
rencontré. Quel est le roi si quelqu'un s'est félicité? Un guerrier. Toi, après ça, qu'est-ce qu'elle dit? Ok. Après là, qu'est-ce qui t'a dit? Après tout le qui quitte l'église, qu'elle attendait? Quand tu m'avais dit l'autre chose, tu recevais quelque chose. Si on a dit quelque chose, vous recevrez quelque chose. Yes. C'est l'île de combat, mais qui te combat. Donc c'est ça. Les faits qui sont là pour parler. Amen. C'est la parole. Nous ne battons pour la vie. Mais un cœur, il compte dans la vie. Yes. Ok. Je répète ma ministre. Un cœur, il ne lutte pour la vie. Lui, il lutte dans la vie. C'est-à-dire quoi? Son boulot, on a avec foi. C'est que le corps que tu as combattu, c'est une qualité.